Ce mardi soir, le public de M6 élira le vainqueur de la saison 20 de La France a un incroyable talent, un programme qui existe donc déjà depuis 2 décennies. Éric Routoine, lui, a intégré l'aventure il y a 10 ans, en tant que membre du jury. Un rôle qu'il a de nouveau endossé cette année, même s'il n'exclut pas la possibilité d'en avoir un autre au sein de l'émission à l'avenir. En attendant, on le retrouve donc ce soir pour la finale de la saison 20. C'est alors l'occasion parfaite de s'intéresser au quotidien du magicien humoriste, notamment à son rapport à la nourriture. Invité au mois de novembre dans l'émission Piquante de Téva, il a révélé les raisons qui l'ont poussé à devenir vegan. Il y a plusieurs années, j'ai découvert qu'il y a 100 milliards d'animaux qu'on nourrit tous les jours, mais on n'arrive pas à nourrir 8 milliards d'humains. Il y a 8 fois plus de champs pour les bêtes que pour les humains. Donc si on divisait ne serait-ce que par 2 notre consommation de viande, on récupérerait de l'espace, de la forêt. On pourrait recouvrir l'Inde entière en forêt. Il n'y aurait plus de problèmes écologiques, a-t-il expliqué dans un premier temps. Et d'ajouter, l'élevage est plus polluant que l'aviation, la marine et l'automobile. Tu ne peux pas dire « je suis écologiste » et continuer à bouffer des animaux. Et tu ne peux pas non plus dire « j'aime les animaux » et les manger. Si tu dis « j'aime un enfant », tu ne le bouffes pas. Si tu dis qu'une espèce est moins importante qu'une autre, tu peux dire que les hommes sont plus importants que les femmes, que les adultes sont plus importants que les enfants, etc. Des arguments difficiles à contredire. Ces habitudes alimentaires ont manifestement beaucoup de côtés positifs. À noter qu'Éric Antoine n'est malgré tout pas parfait dans son alimentation. Il lui arrive d'avoir encore quelques écarts. C'est notamment ce qu'il confiait à la journaliste Stéphanie Antoine, sa sœur, en mars dernier. J'ai encore de craquer pour une pâtisserie au beurre ou aux œufs. Ces écarts me rendent parfois un peu triste. Je me dis que c'est dommage. Cependant, celui qui s'est récemment marié avec Jennifer Demey retient avant tout le positif, et justement son choix très judicieux de devenir vegan. Je sais que j'ai fait un choix tellement profond de retirer la souffrance du vivant de ma vie que oui, j'accepte de rechuter parfois.